J'ai suivi votre parcours dans le travelling. Dans la vérité, vous ne mangez pas de ce pain-là. Je le reconnais. Sauf que, sur ce coup, Madame Yolande Bodian, j'ai envie de dire malheureusement que vous vous êtes planté. Ce qui va se passer ici, c'est ce qu'on appelle être une zèbre au milieu des éléphants. La vérité, c'est que lorsque les éléphants bagarrent, il n'y a que les zèbres qui souffrent. Il n'y a que les zèbres qui prennent des coups. Et dans le cas d'espèce, je suis zèbre au milieu des éléphants. Oui, pour deux raisons. La première, c'est que je m'adresse à des personnes qui ont pignon sur rue, autant pour moi, qui ont une certaine notoriété, mais encore mieux, qui maîtrisent leur domaine. Et je me permets de donner mon avis dans un domaine que je ne maîtrise pas. On parle aujourd'hui de journalisme. Mais je ne vais pas parler de journalisme, mais je vais peut-être parler de journalistes et de présentateurs. Il se trouve que Madame Yolande Bodian a invité une jeune dame, que je vais choisir de taire le nom. Peut-être que je vais l'appeler par son nom dans la vraie vie, oui. Au moins, là, tu as le mérite, madame, vous avez le mérite, permettez-moi, parce que sur votre plateau, j'ai pu identifier comment la jeune fille s'appelait. Je pense que vous l'avez appelée Christelle. Mais pourquoi je ne cite pas son nom? Parce que vous savez mieux que moi, certainement, Madame Bodian, c'est que lorsque vous lui attribuez une certaine visibilité, même si vous vouliez parler d'elle en mal, elle bénéficie davantage de votre visibilité. Vous avez une certaine notoriété qui fait que lorsque quelqu'un passe sur votre plateau, on a tendance à vouloir accorder du crédit à cette personne. Vous n'allez pas prendre. J'ai vu la sortie de Madame Clarence Yongo sur la question et vous avez semblé lui dire à Madame Yongo que quelle visibilité lui avez-vous donné? Qu'elle en avait déjà énormément. Oui, je peux vous comprendre. Hein. Les gens peuvent bénéficier de visibilité, mais non pas le poids. Mais vous avez semblé lui donner un certain poids. Vous avez semblé lui accorder un certain crédit. Certaines personnes vous diront demain que non, non pas qu'elle ne vaut rien, mais non, cette dame vaut énormément parce qu'elle est passée sur le plateau de Madame Bodian. Madame Bodian, j'ai énormément d'admiration pour ce que vous faites. J'ai énormément de respect pour vous. Mais sur ce coup, j'ai envie de dire que vous vous êtes planté. Oui, j'ai aussi vu la sortie du grand Aman Mana sur la question. Mais j'avoue que sur ce coup, j'ai envie de dire, qu'est-ce que les plus jeunes vont penser? Qu'est-ce que notre jeunesse va penser? Pourquoi est-ce que je ne me déshabillerai pas moi demain et espérer avoir votre plateau? Pourquoi vous voulez nous donner l'impression qu'il faut en arriver là pour pouvoir bénéficier d'un plateau média? Oui, Madame Bodian, vous allez me demander, elle est passée sur d'autres plateaux, pourquoi je n'ai pas fait une sortie? Aujourd'hui, j'ai choisi le moment aujourd'hui peut-être pour me prononcer sur la question. Parce que vous particulièrement, je regarde vos émissions, j'aime bien ce que vous faites. Vous avez eu l'occasion de donner la parole à des jeunes que j'encourage, que je soutiens, parce qu'ils posent des actions qui peuvent donner une autre orientation à la société. Je ne sais pas quelle était la position que vous vouliez occuper en invitant cette jeune dame, mais je pense que le message induit qui peut se cacher derrière, dans une autre vie, il m'arrive de parler un tout petit peu de marketing, mais le message induit qui peut se cacher derrière à notre petite jeunesse, qui n'est pas aussi bien édifiée que vous l'êtes dans votre posture, c'est que malheureusement, voilà ce qu'il faut faire pour obtenir de la visibilité. Je vais vous prendre un exemple. Je parle autour de moi. Moi, j'ai un jeune autour de moi qui, il y a quelque temps, il produit du contenu que je peux qualifier de constructif, d'instructif, d'éducatif, mais qui a estimé, lui, à son niveau, qu'il n'avait pas assez de visibilité. Et un jour, il a décidé de tout arrêter parce que ce sont ses mots, a-t-il dit. Moi aussi, je veux qu'on me voit sur les plateaux télé. Moi aussi, j'ai envie d'avoir de la visibilité. Alors, je vais changer toute ma ligne éditoriale et je vais aussi commencer à parler de n'importe quoi. Et peut-être même que je vais arriver à une certaine extrême pour que les gens m'invitent sur leur plateau. Madame Bodian, la seule raison pour laquelle je fais cette sortie aujourd'hui, en réalité, c'est parce que j'ai essayé de mettre sur la table cette sortie du jeune avec qui j'ai traîné, je traîne depuis un bout de temps, et cette nouvelle sortie de la jeune que vous avez invitée. Non pas que si quelqu'un commet une erreur dans la vie, on ne doit pas lui donner son occasion, on ne doit pas savoir corriger ou je ne sais pas, mais je pense à mon humble avis, on aurait dû lui laisser le temps. On aurait dû lui permettre à elle de
laver elle-même ce qui s'est produit, jusqu'à revenir avec une autre image, jusqu'à poser peut-être une action et à ce moment, on l'aurait invité et de dire à la jeune jeunesse que oui, vous pouvez vous tromper. On dit souvent que Jésus ne viendra pas sauver les justes. Oui, je suis d'accord. Il viendra sur la terre parce qu'il y a une catégorie de personnes qui ont péché. Et c'est cette personne-là qu'il viendra sauver. Vous avez peut-être voulu vous positionner tout de suite comme Jésus, mais je pense que vous aurez dû lui donner encore un peu de temps. Vous aurez dû lui permettre de rester davantage, peut-être dans l'ombre. Vous aurez dû lui permettre de rester dans son couloir. Regardez ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Vous voulez donner l'impression que dans notre société, il faudrait que nous tous, on en arrive là pour bénéficier d'une certaine visibilité sur les plateaux? Non, je ne suis pas d'accord avec cette sortie. Non pas que vous ne donnez pas la parole aux autres, mais sur ce coup-là, vous avez fait pour moi de la contre-publicité. Vous êtes experte dans le domaine, je parle vraiment en profane, mais je pense que vous lui avez donné une certaine crédibilité. Parce que l'échange qu'il y a eu entre Madame Clarence Yongo et vous semblait parler de visibilité. Mais là, au-delà de la visibilité, et je suis entièrement d'accord avec Madame Yongo sur la question, mais au-delà de parler de visibilité, vous avez semblé lui donner de la crédibilité. La jeunesse qui s'identifie à vous, la jeunesse qui a envie de vous rencontrer tous les jours, la jeunesse qui a envie de se frotter à vous, à un moment donné aura l'impression qu'il faut le faire, qu'il faut faire ça, qu'il faut passer par là pour aussi être vu. Encore que vous n'êtes pas la seule à lui avoir tendu le micro. Encore que vous n'êtes pas la seule à lui avoir donné de la visibilité. Je ne vais pas parler des autres, mais je parlerai particulièrement de vous ce matin. J'ai voulu donner mon avis sur cette question et je dis toujours que je suis contre cette approche. Ne donnons pas l'impression à notre jeunesse aujourd'hui que c'est ce qu'il faut faire. Je sais au fond de vous, pour vous avoir connu, j'ai suivi votre parcours dans le travelling. Dans la vérité, vous ne mangez pas de ce pain-là, je le reconnais. Sauf que sur ce coup, Madame Yolande Bodian, j'ai envie de dire malheureusement que vous vous êtes plantée.